Voilà, on se retrouve pour Élysée 2007 avec deux invités pour parler du Front National et de sa stratégie aujourd'hui. Karl Lang, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National, député au Parlement européen. Guy Konopnicki, journaliste à Marianne et auteur d'un roman de fiction élu aux éditions Hugo et compagnie. Donc c'est la victoire de Jean-Marie Le Pen le 6 mai 2007 et pour vous, c'est plutôt un cauchemar qu'un rêve. Alors, on va évoquer évidemment la stratégie de Jean-Marie Le Pen avec vous, mais je voudrais qu'on regarde tout de suite ce sujet de Céline Couratin. Est-ce que, face à l'émergence de François Bayrou, Jean-Marie Le Pen durcit le ton pendant ces dernières semaines avant le premier tour? On regarde. Ce signe, c'est le W, la double victoire. Victoire au premier tour, victoire au deuxième tour. Et pour y parvenir, il faut lisser l'image de Jean-Marie Le Pen. Depuis 2002, c'est une autre femme qui s'y emploie, Marine Le Pen. Durant cette campagne, la Benjamine du clan s'est fait le porte-voix d'un parti de centre-droit ouvert à tous, même aux immigrés. Nous sommes réellement, je veux dire, au plus profond de nous, prêts à accueillir tous les Français. Si vraiment il y a un message à faire passer, c'est que Jean-Marie Le Pen est le candidat du rassemblement, au-delà même de son camp. Mais au lendemain de la convention présidentielle du Front National à Lille, changement de cap radical. La raison, François Bayrou est désormais le troisième homme des sondages dans la course à l'Elysée. Jean-Marie Le Pen décide alors de revenir aux fondamentaux. C'est à Marseille, début mars, qu'il alerte et provoque sur le thème de l'immigration. On me dit, mais monsieur Le Pen, si vous renvoyez chez vous les clandestins, avez-vous pensé à leurs enfants? Et bien sûr que j'y pense. Ils ne doivent pas être séparés de leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils doivent partir avec eux. Les militants sont ravis de retrouver leur leader. Super, c'est le seul qui nous dit la vérité depuis plus de 30 ans. Je me sens propre, très propre. Je ne sais pas pourquoi, je me sens plus propre que ce matin. Dernier acte en date, le retour de Bruno Maigret hier aux côtés du président du FN. Une alliance politique nécessaire dans la bataille, mais que Jean-Marie Le Pen passe sous silence. Comme avant chaque élection présidentielle, c'est seul que Jean-Marie Le Pen mène la radicalisation frontiste des dernières semaines. Karl Lang, alors, Jean-Marie Le Pen se radicalise, il est le quatrième homme et c'est plutôt une déception. Donc il durcit le ton et il reprend un peu les antennes d'avant. Non, je crois surtout qu'il est le seul homme face au système. Nous avons d'un côté le trio Bayrou, Royal, Sarkozy qui représente les sortants, les revenants. Alors les sortants c'est Sarkozy, les revenants peut-être c'est Madame Royal. Bayrou, on ne sait pas trop s'il est sortant et revenant, mais enfin en tous les cas ce sont les hommes et les femmes du système. Et face à ce trio-là, Jean-Marie Le Pen représente la seule alternative. Nous ne voulons pas d'une fausse alternance ou d'une petite alternance droite-gauche. Nous proposons, et il propose, la grande alternative, le sursaut national, populaire et social, le candidat du peuple face au candidat du système. C'est cela l'enjeu pour lui. Guy Konopnicki, pour vous, il change, il se radicalise parce qu'il est frustré de ne pas arriver... Je crois qu'il revient à ses fondamentaux parce que ce qu'on a appelé la politique d'ouverture incarnée par Marine Le Pen, qui n'a pas tout à fait la même culture que son père parce qu'elle est d'une autre génération, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas. Sur ce qu'on pourrait appeler sa gauche, puisque tout est à sa gauche, étant donné où il se place, ni sur le centre, ni il ne gagne pas, et en revanche, il risquait de déstabiliser son électorat. C'est-à-dire qu'il a fait campagne sur des thèmes durs, qu'il reprend là, avec des formulations, si on renvoie les clandestins, n'oubliez pas les petits, ça rappelle quelque chose, on y va. Et effectivement, il y a un électorat qui entend ça. Alors, Bayrou, évidemment, c'est-à-dire que il est plus le seul anti-système. Je ne dis pas que Bayrou ne vient pas du système, mais il a un discours qui est entendu. Et il occupe, et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle Sarkozy a fini par débloquer les signatures. Parce que quand on regarde, dans le journal du dimanche, Sarkozy gagne peut-être 5-6 points si Le Pen n'avait pas été là, mais Bayrou en gagne assez pour être au deuxième tour, ce qui est très fâcheux pour Sarkozy. Il les a les parrainages, là ? Écoutez, pas encore, mais il nous reste 4 jours. Non, il ne dispose pas... Il dit qu'il a beaucoup d'espoir, oui, mais nous appliquons la formule du bailli de Suffren. Il faut toujours tirer jusqu'à son dernier boulet de canon, car c'est peut-être de celui-là que viendra la victoire. Donc nous avons jusqu'à vendredi. Si d'ici à vendredi nous disposons des signatures, eh bien Jean-Marie Le Pen le dira. Mais en l'état, nous n'en avons pas. Heureusement, il existe encore des maires dans notre pays qui souhaitent que ce soit le peuple qui décide et pas les partis politiques. Je vous dis heureusement qu'on les a pas, parce que comme vous n'allez peut-être pas y arriver, c'est peut-être plus confortable. Donc heureusement qu'il existe encore des maires suffisamment nombreux qui vont nous permettre, par une sorte de sursaut civique, de permettre à Jean-Marie Le Pen, dans les jours qui viennent, d'être candidat. Parce que finalement, en démocratie, c'est au peuple de décider, pas aux partis politiques, ni aux états-majors socialistes ou UMP.
Mais... Ce qui était un joli coup, c'était de mouiller Nicolas Sarkozy. Parce qu'effectivement, on ne saura pas, et vous nous le direz pas, si vous avez déjà les signatures, si vous les aviez déjà la semaine dernière. Non, mais je veux bien croire. Je dis simplement, alors tout à fait en spectateur, que le coup qui consiste à obliger Sarkozy à dire « oulala, s'il les a pas, ça me met en difficulté, donc je vais faire un numéro pour la démocratie en parlant de Besancenot à côté dont il se fout. » Non, qui gêne, c'est Ségolène Royal. Oui, qui gêne, qui peut un peu gêner, mais enfin bon. C'est un coup de main du système quand même, si jamais Nicolas Sarkozy vous a aidé à obtenir ses parrainages. Nicolas Sarkozy ne nous a pas aidé du tout à obtenir ces parrainages. Ce qui est clair, c'est que l'émergence de Bayrou provoque par un effet de vase communicant électoral, je dirais, une baisse mécanique de messieurs Sarkozy et de madame Royal. Résultat des courses, le premier tour va se jouer autour de 20%. Et non seulement je pense que Jean-Marie Le Pen est en situation de se qualifier, absolument, mais la question est de savoir contre qui il sera au deuxième tour, et je n'exclus pas, compte tenu de la baisse de Royal et de Sarkozy, que Jean-Marie Le Pen arrive en tête au soir du premier tour. Ça, ce serait une nouvelle grande surprise politique. Alors ça, c'est votre fiction un peu, Guy Konopnicki. On ne peut rien exclure au vu des sondages. D'abord parce que on a 2 présidentielles derrière nous, 95 et 2002. En 95, les sondages donnaient Édouard Balladur élu, en tout cas au deuxième tour, mais élu. Et en 2002, les sondages donnaient Jospin-Chirac, et en gros, Jospin l'emportait. Alors, Balladur et Chirac, qui devaient l'emporter, ont été éliminés au premier tour. Donc, effectivement, Ruth a raison, c'est plutôt un cauchemar pour moi. On ne peut rien exclure, on ne veut pas exclure. Non, moi, personnellement, on ne peut pas exclure Le Pen en face d'un des 3 autres. Dans ma fiction, c'est en face de Ségolène Royal, parce que je pense en plus qu'elle aurait un problème, à savoir que la gauche a un réflexe républicain qui fait qu'elle vote Chirac en face de Le Pen. Je ne suis pas certain que l'électorat de Nicolas Sarkozy ait dans la même situation le même réflexe. Donc il peut y avoir une situation tout à fait périlleuse, parce que les sondages sont une photographie de l'opinion à un moment donné, avec 45% d'électeurs qui ne sont pas encore prononcés. C'est possible. Alors aujourd'hui, vous êtes dans notre sondage à l'H2, on va en parler dans un instant, vous êtes à 13% et demi, vous étiez à 14%, ça a un peu baissé. Bon, c'est encore une fois une photographie à l'instant T. Et c'est plus qu'en mars 2002. Qu'à l'époque, c'est plus qu'il y a 5 ans au même moment. Bien, écoutez, sur ce sujet, vous imaginez bien que M. Sarkozy et M. Bayrou, à eux deux, ne vont pas obtenir 50% des voix, comme dans le sondage. Donc ils sont absolument surestimés. Jean-Marie Le Pen est, lui, de manière habituelle, sous-estimé. Donc c'est la raison pour laquelle tout reste possible. Mais sur quoi vous allez récupérer? Soyons concrets. Bon, même si vous êtes le 13,5-14, comment vous arrivez à 20? Quelle est la stratégie aujourd'hui du Front National pour remonter? La stratégie, c'est de proposer au pays et aux Français une grande alternative face à une classe politique de gauche comme de droite qui, depuis 30 ans... Mais ça marche moins bien, parce que François Bayrou aussi, il dit, vous voyez, ce sont les sortants, moi Bayrou, je suis un peu jeune et nouveau. Mais Bayrou n'est ni jeune ni nouveau, il est encore jeune certes, mais il n'est pas nouveau du tout, c'est un homme du système. Et il parasite le faux débat Royal-Sarkozy, mais c'est un homme du système. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, à notre sens, qu'il y a d'un côté le club des 3, la bande des 3, et de l'autre Jean-Marie Le Pen. Le seul véritable opposant au système en place, au système des sortants, au système du passé, qui est capable de porter un projet national et de renouveau, c'est Jean-Marie Le Pen. Donc c'est un choix stratégique de recours, c'est la bouée de sauvetage du peuple français, c'est Le Pen, le peuple, Le Pen, la France, face à une classe politique totalement dépassée. Le problème, c'est que vous ne pouvez vous définir qu'en parlant des autres. Pour une raison, c'est-à-dire que vous avez, je parle de programme. En gros, pour aller vite, parce qu'on n'a pas le temps de développer votre programme que j'ai étudié attentivement, ancienne version et nouvelle version. Mais en gros, vous proposez à la fois une politique ultralibérale, y compris sur le plan de l'impôt, on va faire payer les pauvres, et de l'autre côté, vous proposez un protectionnisme absolu. Les deux ensemble, ça ne marche pas. Derrière ça, vous n'avez aucune réponse aux problèmes que se pose la société, aux problèmes que se posent les Français, aux défis que la France... Je prends un exemple qui m'a beaucoup amusé. Quand on parle d'Airbus, Le Pen dit c'est la preuve que ma politique de l'emploi par les PME est la bonne. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait plus d'avions, on fait les plateaux repas, parce qu'on peut pas faire des avions. Il faut faire beaucoup de choses avec les PME. Là-dessus, je suis d'accord, mais on peut pas faire des avions avec une PME. Ça, c'est certain. Alors, réponse. Vous avez un programme? Oui, nous avons un projet. Où il y a des contradictions. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que l'impératif, c'est
c'est de changer de politique. On ne peut pas continuer on de la change même pas manière pour qu'on le fait changer, depuis 30 ans, parce que ça nous a amené à l'échec. Donc il faut à la fois une politique qui s'appuie sur les responsabilités économiques, sur l'initiative privée, sur l'esprit d'entreprise, mais qui soit, mais pas du tout, pas du tout, mais qui soit au-delà de ça dans le cadre d'un libéralisme contrôlé, encadré. Et de la préférence nationale, c'est ce pour que une vous forme de précisez. libéralisme national. Là, tout le monde dit ça Nous, aussi. pas du tout. Nous ne voulons pas de la mondialisation sauvage. Nous voulons protéger nos entreprises, donc protéger nos emplois de la mondialisation ultralibérale par le rétablissement d'un certain nombre de barrières douanières, par par l'établissement de la clause sociale dans les règles de l'Organisation Par la mondiale du sortie de commerce. l'euro et par la préférence non, nationale. pas à ce stade. Par la préférence nationale, bien sûr. C'est votre Par thème. la protection Et la nationale sortie de et l'euro, c'est européenne. terminé. C'est pas à ce stade. Si Jean-Marie Le Pen est président de la République, eh bien, il se donnera le temps de 18 mois pour essayer de réformer les politiques de l'Union européenne, pour modifier les politiques commerciales et douanières de l'Union européenne et pour remettre la construction européenne sur un autre axe, dans une autre direction qui soit respectueuse des réalités. Bref, pour construire l'Europe des nations, l'Europe des peuples, l'Europe des patries, mais une Europe qui se protège, une Europe au service des peuples et des nations et des citoyens, pas au service du capitalisme ultralibéral. 1 minute 30. Vous savez très bien que vous n'avez pas un électeur qui entende ce discours-là. Parce que ça... On a eu 5,5 millions la dernière fois, heureusement que c'est Jean-Marie Le Pen qui parle. Heureusement pour vous que c'est Jean-Marie Le Pen qui parle le plus souvent. Et pas vous, parce que ça, ils ont l'impression d'entendre le même pipeau. On va changer la politique, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire l'économie différente. Protéger les entreprises, mais ils disent tous, on va protéger nos entreprises. Mais ils ne l'ont pas fait, monsieur non, mais attendez. Ça fait 30 ans qu'ils gouvernent. Attendez, ils l'ont fait aussi. Mais Ils l'ont fait aussi. Ils en ont protégé Donc certaines, pas d'autres. Suivant les politiques. Le plus, tout le monde sait que c'est la manière de Jean-Marie Le Pen. C'est la façon dont on va, en dessous de la ceinture, dire on va expulser les gens avec leurs gosses. Voilà. Avec les parents. On y va. Oui, enfin, les gosses avec les parents, mais enfin, n'oubliez pas les petits, c'était Robert Brasillach en 1942, c'est la même phrase. C'est la même phrase. Mais nous n'avons pas d'obsession. C'est la même phrase. Nous portons un projet en plus, c'est pas moi de qui ai cette changement, obsession. de renaissance française, d'espérance populaire et sociale. Il faut bien faire quelque chose pour que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, nous proposons pas me faire dire qu'il faut pas changer les choses. Je n'ai pas. Mais vous n'avez pas exactement la même manière la même vision. Ça, c'est clair. C'est absolument clair. Alors, on continuera ce débat sous d'autres formes et sous cette forme-là. Merci beaucoup à chacun. Élu, c'est le livre de votre fiction. Donc, quand même, en un mot, j'ai dit que vous voyez Jean-Marie Le Pen élu, que c'est Marine Le Pen qui est Premier ministre, Bruno Gollnisch à l'intérieur, Roger Hollande ministre de la Défense, qu'il y a un exode massif, que finalement, il est renversé. Voilà, et finalement, ça ne dure pas. Et l'ouverture, c'est Dieudonné, quand même, dans ce gouvernement. Un petit mot ? C'est vraisemblable ? Moi, je pense en tout cas que Jean-Marie Le Pen peut gagner cette élection présidentielle, que tout est possible. Donc, pourquoi pas, monsieur Konoptiki ? Pourquoi pas ? Merci beaucoup. Mais ça se passera mal. Merci beaucoup à tous les deux.